Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau sujet dont vous avez tous entendu parler. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment? On va parler d'une loi centenaire, promulguée le 9 décembre 1905. Elle a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et aujourd'hui, même si l'encre a séché, elle nous fait taper sur nos claviers ou débattre avec les autres. Il s'agit de la loi de séparation des églises et de l'État. Si dans les faits, ça nous parle à tous, on va étudier le pourquoi du comment et nous intéresser à la naissance de cette loi. Vous pouvez en parler dans les commentaires ou autour d'un café avec vos amis. Je suis Monsieur S et bienvenue dans la synthèse. Comme je l'ai dit il y a un instant, la loi de séparation des églises et de l'État date du 9 décembre 1905. À son origine, on retrouve un député qui a laissé son nom à pas mal de rues en France, Aristide Briand. Un homme de grande valeur qui soutiendra la réconciliation entre la France et l'Allemagne après 1918, qui essayera de rendre la guerre illégale et recevra même le prix Nobel de la paix en 1926. On reparlera certainement de lui plus tard. De 1801 à 1905, la France applique le Concordat, qui établit les relations entre l'État et la religion, notamment catholique, avec laquelle Napoléon Bonaparte va s'accommoder pour s'assurer le contrôle des religieux tout en assurant la liberté de culte. La religion catholique est reconnue comme étant majoritaire en France. L'article 1er du Concordat stipule d'ailleurs que la religion catholique sera librement exercée en France. Ça constitue en quelque sorte une réponse à l'attitude anticléricale adoptée par la loi au moment de la Révolution en 1789. À partir de 1801, la religion catholique redevient toute puissante en France. À peu près un siècle plus tard, c'est justement ce qui pose problème. En fait, avec l'affaire Dreyfus qui éclate en 1894, une partie du clergé catholique prend clairement position dans le camp anti-Dreyfusard et s'assume ouvertement antisémite. Des dérives surviennent et des religieux s'opposent même à la République. Quand Pierre Waldeck-Rousseau devient président du Conseil et forme son cabinet de défense républicaine, qualifié de cabinet Dreyfus par ses opposants, il se lance dans une politique offensive en renvoyant de l'armée les officiers les plus anti-Dreyfusards. Il exile également les chefs des ligues nationalistes qui sont opposés à la République, comme Paul Déroulède par exemple. Paul Déroulède est un fervent partisan de la revanche sur l'Allemagne après la guerre de 1870. Il tente un coup d'État en 1899, mais il sera gracié quelques années après. Waldeck-Rousseau cible principalement les congrégations religieuses ouvertement anti-dreyfusardes et anti-républicaines, qu'il souhaite surveiller et contrôler. C'est de cette volonté que naît la loi de 1901 sur les associations. À partir de cette loi, les congrégations religieuses doivent se déclarer officiellement et transmettre l'inventaire de leurs biens et la liste de leurs membres à l'État pour exister. De plus, leur validité est soumise à la promulgation d'un décret qui peut être révoqué à tout instant. À partir de 1902, Waldeck-Rousseau est remplacé par Émile Combes, ancien séminariste, professeur au séminaire et qui a même réalisé une thèse sur saint Thomas d'Aquin. Émile Combes est devenu un ardent anticlérical. Il fait dissoudre les congrégations qui n'ont pas demandé d'autorisation et refuse toutes les demandes d'autorisation déposées par les autres congrégations. Les biens des congrégations sont saisis par l'État, et on voit bien du coup l'évolution de la loi de 1901, qui était une loi de contrôle à l'origine et qui devient extrêmement répressive sous l'autorité de Combes. Émile Combes redoute cependant une séparation entre les églises et l'État, car le Concordat permet de contrôler la nomination des évêques, et donc de surveiller le clergé. Mais en 1903, la majorité des députés décide de débattre d'un projet de loi de séparation, et Aristide Briand est élu à la tête d'une commission pour travailler dans ce sens. L'année 1903, c'est aussi celle qui voit Pie X remplacer le pape Léon XIII, qui était considéré comme un pape progressiste, souple et ouvert d'esprit. Pie X, lui, est considéré comme son opposé. En 1904, Émile Loubet, qui est président de la République, rencontre le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, à Rome. Le pape considère que c'est une provocation, car le Saint-Siège ne reconnaît pas Rome comme la capitale de l'Italie unifiée. Il décide donc d'envoyer des lettres de protestation à la France et aux autres pays européens. Les relations entre le Saint-Siège et la France sont rompues en mai 1904. Dès ce moment, la loi de séparation des églises et de l'État devient une nécessité, car le Concordat faisait de la religion catholique la religion officielle en France, que les évêques étaient nommés par l'État en accord avec le Vatican, et que l'ensemble du corps ecclésiastique touchait une rémunération de la part de la France.
Émile Combes quitte le pouvoir en janvier 1905 et va être remplacé par Maurice Rouvier, qui est moins concerné que lui en fait par les questions religieuses. Aristide Briand va avoir donc suffisamment d'espace pour manœuvrer et proposer un texte complet, abouti et permettant de convaincre les catholiques que le projet n'est pas de mettre en place une loi de persécution de l'Église. Face à des défenseurs de la cause catholique et des anticléricaux, il est primordial d'expliquer que la loi est nécessaire. Briand s'appuie sur l'exemple d'autres pays, et d'emblée la loi stipule dans ses 2 premiers articles que la République assure la liberté de conscience, garantit la liberté de culte, mais la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les biens des églises font l'objet d'inventaires et reviennent à des associations de culte. Le pape Pie X condamne évidemment la loi qui fait des églises des associations de droit privé et qui supprime aussi la notion de culte reconnu. Il est intéressant de remarquer que la loi de séparation des églises et de l'État empêche l'État de contrôler l'Église, car les évêques ne sont plus nommés par la France. La loi sera à l'origine d'un regain de ferveur catholique en France, et les tensions entre cléricaux et anticléricaux perdureront jusqu'à l'entre-deux-guerres et un réajustement de la loi avec la création des associations diocésaines, placées sous l'autorité des évêques. En France, il subsiste tout de même un cas particulier, celui de l'Alsace-Moselle, qui était annexé à l'Empire allemand au moment de la séparation des églises et de l'État. En Alsace-Moselle, les évêques et prêtres, mais aussi les pasteurs et les rabbins, sont toujours considérés comme des fonctionnaires. Nous nous intéresserons sans doute à l'histoire de l'Alsace et de la Moselle prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker ou le partager. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.